Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui et toute cette semaine, nous évoquerons l'éducation à l'environnement, cette pédagogie devenue en quelques années une nécessité absolue, tant s'est distendu jusqu'à la rupture parfois, la conscience de notre dépendance à la terre. Pas seulement pour l'eau et la nourriture qu'elle nous offre, mais aussi pour l'émotion, la sensibilité, la beauté. Nous nous sommes à ce point engouffrés dans les villes, plantés devant les écrans en tout genre et éloignés des ciels étoilés que nous avons désormais besoin de passeurs de nature pour retrouver le lien. Sous l'égide du Graine Grand Est, le mois d'octobre est en Lorraine le mois de l'éducation à l'environnement. Pascal Plumet, bonjour. Bonjour. Pascal Plumet, vous êtes le directeur du Graine Grand Est. Merci de me recevoir au siège du groupe régional d'animation et d'initiation à la nature et à l'environnement, ici à Cirey-sur-Vezouze, sur le territoire du Piémont vosgien, en Meurthe-et-Moselle, à l'occasion du mois de l'éducation à l'environnement. Pascal Plumet, qu'est-ce que le Graine Grand Est et pourquoi un mois de l'éducation à l'environnement ? Alors, le Graine Grand Est, c'est un réseau d'acteurs d'éducation à l'environnement et au développement durable qui permet effectivement de faire la mise en relation des acteurs et des partenaires, d'apporter un soutien au développement de l'éducation à l'environnement sur l'ensemble du territoire, et puis de représenter l'ensemble des acteurs, les acteurs qui font de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation et de la formation à la nature, à l'environnement et au développement durable. Et pourquoi un mois dédié à l'éducation à l'environnement ? Eh bien, on a choisi de dédier le mois d'octobre à l'éducation à l'environnement pour justement valoriser l'ensemble des actions qui sont mises en place par une grande diversité d'acteurs. Et donc, aujourd'hui, on met en avant une cinquantaine d'actions qui sont ouvertes à l'ensemble des publics scolaires, grand public, public de centres de loisirs, etc. pendant l'ensemble du mois. D'autant qu'il y a du travail à réaliser et encore, Pascal Plumet, tant le terme écologie et l'écologie elle-même n'est pas toujours perçu à sa juste valeur. Moi, je me suis intéressé à l'écologie pas longtemps parce que j'ai jamais été autant malade. Parce que je faisais tout comme il disait, moi. Il disait pas de pesticides, pas d'antibiotiques, pas de médicaments, le respect de la vie. Ouais, enfin, le respect des bactéries, j'ai envie de dire. Et si vous faites tout comme ils disent, votre espérance de vie, elle s'arrête à 32 ans, quoi. Là, je serai en fin de vie, là. Et je me souviens, j'allais dans des réunions, il y avait des barbus qui parlaient. Pas des imams, hein, des profs. Parce qu'il y a beaucoup de profs chez les écologistes et les trois quarts sont barbus, c'est comme ça. Et même les femmes. Et les mecs, ils t'expliquent par rapport à la nature ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et puis si t'es pas d'accord avec eux, bah, ils t'expliquent pourquoi t'es un connard. C'était l'humoriste et comédien Jean-François Quéret dans le sketch intitulé « L'écologie » produit en 2011. Une approche caricaturale de l'écologie, Pascal Plumet, qui va néanmoins me permettre de vous demander une définition de l'éducation à l'environnement vers un développement durable que vous résumez par l'acronyme improbable de EDD. Alors effectivement, l'éducation à l'environnement, c'est avant tout une éducation émancipatrice. C'est-à-dire que c'est une éducation qui va permettre d'aider à prendre conscience, à mesurer l'ensemble des enjeux et surtout prendre des décisions. C'est avant tout rendre tout à chacun acteur de ces décisions. C'est une éducation en lien avec le réel. Ça, c'est extrêmement important en éducation environnement, c'est qu'on n'est pas sur du hors-sol. L'environnement, ça nous entoure, c'est au quotidien un environnement naturel, un environnement social, économique, industriel. Oui, l'environnement, dans votre bouche, Pascal Plumet, ça ne se limite pas effectivement uniquement à la nature, aux espaces naturels. C'est aussi, vous venez de le dire, la relation à l'autre, le patrimoine bâti, architectural, historique à la limite. Et complètement. C'est aussi comprendre vraiment l'endroit où on vit. Apprendre à connaître les interactions dans cet environnement-là, et puis comprendre aussi les enjeux et son rôle dans cet environnement. En quoi l'homme peut, à un moment donné, participer, j'ai envie de dire, à la construction de son environnement et à l'avenir de son environnement.
et donc du coup à son propre avenir. Ça veut dire aussi, Pascal Plumet, que on pourrait croire que, ou la plupart peut-être de nos concitoyens s'imaginent qu'ils subissent l'environnement et que votre discours, c'est précisément, comme vous venez de le dire, c'est de les rendre acteurs de leur environnement. Oui, complètement. C'est que l'environnement, on le construit, notre environnement, on le vit au quotidien. Cet environnement-là, il faut qu'on apprenne à le connaître. Et une fois qu'on a appris à le connaître, eh bien, on apprend aussi à mieux y vivre. L'éducation à l'environnement, c'est une éducation au bien vivre et au mieux vivre. L'éducation à la santé, par exemple, l'éducation à la consommation. Voilà. C'est un ensemble de sujets qui sont abordés en éducation à l'environnement et au développement durable qui permettent, à un moment donné, de se projeter dans l'avenir et de construire l'avenir dans lequel on a envie de vivre. Après tout, c'est peut-être une forme d'approche en 3D. Dans le développement durable, il n'y a que 2D, mais on pourrait en discuter. Pascal Plumet, on a longtemps parlé d'éducation à l'environnement, et voilà que apparaît la suite, éducation à l'environnement et au développement durable, ou vers un développement durable. Est-ce que ça veut dire qu'historiquement, votre métier, ou le métier des acteurs d'éducation à l'environnement a commencé précisément sur l'environnement et puis a progressivement évolué vers un développement durable parce que cette approche est venue se raccrocher, finalement, donner une autre dimension à cette forme d'éducation? Oui, complètement, puisque effectivement aujourd'hui on parle davantage peut-être d'éducation à la transition et comment effectivement on est amené à accompagner cette transition, à vivre cette transition-là, et puis surtout, encore une fois, de participer au chemin de cette transition. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, cette transition ne se fera pas toute seule. Elle se fera avec les citoyens. L'éducation à l'environnement, c'est avant tout une éducation à la citoyenneté. Et donc, comment on construit autour de nous un environnement qui prend en compte un certain nombre d'enjeux, des enjeux liés à l'énergie, des enjeux liés à l'ensemble effectivement des enjeux qu'on connaît autour du développement durable. Comment on construit cet environnement-là en prenant en considération l'ensemble des acteurs de cet environnement, les acteurs humains, effectivement, naturels et plein d'autres. Pascal Plumet, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de professionnalisation? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des professionnels de l'éducation à l'environnement? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a depuis effectivement un certain nombre d'années des professionnels de l'éducation à l'environnement qu'on retrouve aussi bien dans des associations, au sein des collectivités. Voilà, il y a vraiment il y a des formations qui se mettent en place et qui se sont mises en place pour accompagner les structures, professionnaliser les gens, pour qu'effectivement l'éducation à l'environnement, ce soit une expertise, une compétence reconnue par l'ensemble des acteurs. Le temps des cigognes s'élève pour aller voir tout là-haut. Donner des baluchons de rêve que l'on trouve dans les berceaux. Le coton les tient, les protège, ceux du jean et ceux-ci dans les choux. Dans le jardin et la neige, mes parents ont dit qu'il y en a partout. Comme les retrouvailles sont bonnes, elles sont si belles à nos yeux. Le temps qu'on s'en aille et qu'on revienne, repartir, aller qu'on peut. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était un court extrait des Retrouvailles, une exclusivité 2014 pour j'aime les festivals.fr par Fred et Damien, les deux membres du groupe Accords de rue, originaire du coin du Jardin du Michel, un festival désormais réputé qui se déroule tous les ans à Buligny, en Meurthe-et-Moselle, au mois de juin. Vous, Pascal Plumet, ce n'est pas le mois de juin, mais le mois d'octobre que vous avez choisi de consacrer à l'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement, évidemment, c'est toute l'année. Et l'ensemble des associations, des collectivités qui participent effectivement à l'éducation à l'environnement en font bien sûr toute l'année. À un moment donné, l'ensemble des acteurs, on a réfléchi à se dire mais comment on peut davantage parler d'éducation à l'environnement et comment effectivement on peut mettre l'accent sur l'éducation à l'environnement, un coup de projecteur sur cette diversité d'acteurs
comment la mettre en avant. Et on s'est dit, au même titre qu'il y a des mois dédiés à plein de choses, les mois de l'économie sociale et Pourquoi pas solidaire, un mois voilà. à l'éducation On à se dit, l'environnement. eh bien voilà, dédions ce mois-là, le mois d'octobre, à l'éducation à l'environnement, ce qui va permettre effectivement de faire comprendre au grand public qu'ils ont plein de possibilités de faire des sorties, d'aller à des conférences, d'aller à des ateliers avec des approches complètement différentes, des approches plutôt scientifiques, des approches aussi sensorielles, sensibles de l'environnement. Ça veut dire aussi, Pascal Plumet, que les différentes structures, associations, etc., qui participent au réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement, le GREN Lorraine, le GREN Grand Est maintenant, ont chacun une spécificité, une approche différente. Et puis, j'aimerais que vous nous donniez des exemples précisément de ces manifestations auxquelles on peut participer durant ce mois d'octobre dédié à l'éducation à l'environnement. Oui, alors ça peut être complètement des journées festives, des ateliers plutôt pour les enfants, des sorties nature pour les adultes. L'ensemble, on le trouve ça sur une page Facebook dédiée au mois de l'EEDD. Ah, le fameux EEDD. Voilà, et puis sur le site mylorraine.fr qui relaie l'ensemble des manifestations, quoi. Ça part effectivement d'une invitation à aller baguer les oiseaux lors de cette migration d'automne, à des balades comptées par exemple, à visiter une forêt d'exception, à des journées effectivement de fêtes, à aller visiter la Cité des Paysages, à aller une sortie sur les chauves-souris, sur des ateliers, sur des jardins partagés par exemple, sur des activités liées avec le mois d'octobre, on a aussi tout ce qui est en lien avec les vergers, les fêtes des vergers, etc. Et puis un ensemble comme je vous disais tout à l'heure, de concerts, de journées festives et de moments de rencontre et d'échange qui va permettre encore une fois de créer ce lien entre la nature, l'environnement et l'homme, et peut-être à un moment donné de s'y intéresser d'un peu plus près, et puis d'avoir un lien fort qui nous permette surtout d'avoir envie d'aller plus loin. L'idée du mois de l'éducation environnement, c'est donner envie aux gens d'aller plus loin et de s'y intéresser d'un peu plus près. Ça veut dire aussi, Pascal Plumet, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a à ce point perdu le lien avec son environnement, avec la nature, mais aussi avec son environnement en général, que l'on a besoin de spécialistes, de professionnels de l'éducation à l'environnement, comme on aurait des éducateurs sportifs ou des éducateurs à la musique. On a aujourd'hui besoin de spécialistes, de passeurs de nature qui nous emmènent et qui nous font redécouvrir cet environnement avec lequel on n'aurait normalement pas dû perdre le lien. Il me semble que oui, il me semble qu'effectivement, à un moment donné, il suffit parfois de peu de choses, quoi. Mais des passeurs, comme vous dites, qui nous permettent à un moment donné de retrouver tout le bien-être, tout le bonheur, toute la richesse d'être en contact avec la nature, avec l'environnement. Souvent, on ne prend pas le temps de s'y arrêter. Et à un moment donné, si on prend un tout petit peu de temps de s'y arrêter, si on a à un moment donné des personnes pour nous accompagner, pour nous faire connaître aussi cette richesse de l'environnement. Et cette richesse de l'environnement, elle est toute simple en fait. C'est pas, encore une fois, apporter forcément des connaissances complexes, mais c'est justement faire connaître un environnement qui est plutôt quotidien. Et cet environnement quotidien, eh bien, rencontrons-le, quoi. En réalité, Pascal Plumet, si je vous entends, on va sur la Lune et puis finalement on ne connaît rien ou très peu de choses de tout ce qui nous entoure, comme chacun sait. Tout le monde le nie, chacun sait, tout le monde le nie. Il liste au bout de la piste. Bébin l'outifon, bébin l'outifon, bébin. Il y a des
des armes blanches que l'on ne voit. Il y a des arbres aux branches qui n'ombragent pas toi et moi. Dans tout ça, que faisons-nous là? Chacun sait tout le nid, chacun sait tout le nid. Nihiliste, au bout de la piste. Tout le monde le nie. Les mains le typhon, les mains le typhon, les mains le typhon. Il y a des ombres noires agitées, un arbre à palabres en papier, toi et moi dans ce bail. Qui sommes-nous? Chacun sait tout le nid, chacun sait tout le nid. Nihiliste, au bout de la piste. Malgré moi, le poids de mes aînés qui se dédouanent sous couvert d'ONG, toi et moi dans l'échiquier. Et notre liberté. Chacun sait tout le nid, chacun sait tout le nid. Nihiliste, au bout de la piste. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était le titre Chacun sait de la roulette rustre, extrait de l'album Un peu d'air de ce groupe lorrain fondé à l'automne 2002 à Nancy. Un groupe que vous aimez bien, Pascal Plumet. Oui, effectivement, ils sont proches effectivement des valeurs défendues par le Graine. D'ailleurs, on les avait invités lors du congrès national du réseau École et Nature à Metz au cloître des Récollets en 2010, effectivement, oui. Le Graine Grand Est, Pascal Plumet, est à l'initiative de nombreuses rencontres destinées à favoriser les échanges entre les acteurs de l'éducation à l'environnement. Oui, voilà, donc on vient de passer nos dernières rencontres sur l'éducation à l'environnement et au développement durable sur la thématique justement de l'éducation à l'environnement au sein des activités, donc ça s'appelle les temps d'activité périscolaire, les TAP, qui effectivement a permis de mettre en connexion des animateurs périscolaires avec des professionnels de l'éducation à l'environnement et de partager une expérience qui va permettre de mettre en place des projets sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que les animateurs de ces temps périscolaires ne connaissent pas forcément toujours les acteurs. C'est ce que j'appelle moi des passeurs de nature. Voilà, vous me pardonnerez Pascal Plumet, mais ça me semble un peu plus explicite. En tout cas, les éducateurs à l'environnement ne sont pas toujours très bien identifiés dans le paysage et on ne pense pas forcément à eux pour précisément... j'allais dire occuper, ce n'est pas le terme, ou en tout cas profiter de ces temps périscolaires, Pascal Plumet? Oui, complètement. C'est-à-dire que l'ensemble du secteur de l'animation, bien sûr, s'intéresse de plus en plus aux enjeux de l'éducation à la nature, à l'environnement, au développement durable, et à un moment donné, de mettre en connexion des professionnels de l'éducation environnement. Ils apportent leurs compétences, leur savoir-faire, des savoir-être, des connaissances, des outils qui vont permettre effectivement à des animateurs dont c'est pas forcément la profession, d'initier du projet. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'à un moment donné, il suffit de peu de choses pour donner confiance à des animateurs pour se dire, eh bien, l'environnement qui me paraissait peut-être trop complexe au départ pour que je me lance à mettre en place des projets, c'est qu'à un moment donné, je m'aperçois que c'est pas si compliqué que ça, et au contraire, c'est tout simple.
et qu'il y a un ensemble de compétences que je peux mobiliser autour de moi par des structures d'éducation environnement qui existent sur l'ensemble du territoire. Est-ce que, Pascal Plumet, vous pourriez comme ça nous citer à chaud un exemple d'une activité dans ces temps périscolaires ? Oui, alors je citerai par exemple les CPN Coquelicot. CPN pour Club Connaître et Protéger la Nature. Merci, voilà, qui sont sur Metz, qui interviennent directement, effectivement, sur ces activités périscolaires et qui permettent, à un moment donné, de travailler au départ sur une entrée plutôt liée au jardin et aux espaces verts, et puis de donner envie dans des lieux alors urbains ou même en milieu rural, de donner envie aux jeunes et aux enfants d'aller dans les jardins et puis de commencer à... On dit souvent, le compost par exemple, on peut toujours dire derrière un diaporama que le compost, un bon compost, normalement, ça sent pas mauvais du tout, etc. Sauf que ça parle pas. Et si jamais on va avec les enfants à un moment donné dans un compost, trifouiller dans un compost et faire sentir le compost, et faire sentir que justement ça ne sent pas mauvais du tout, eh bien là je peux vous dire qu'il y a un ancrage complètement différent d'un autre type d'éducation. C'est une éducation, l'éducation environnement, je dis souvent, elle est ancrée sur des mouvements d'éducation nouvelles. Les mouvements Freinet, Montessori, Steiner ont beaucoup nourri des démarches d'éducation environnement. L'éducation, encore une fois, au réel. On est avant tout... Qu'on pourrait finalement qualifier aussi de sensoriel, voire de multisensoriel. Un autre temps fort, Pascal Plumet, qui va se dérouler très prochainement et dans le cadre aussi et à l'occasion du mois de l'éducation à l'environnement. Oui, donc le forum, effectivement, des ressources en éducation à l'environnement, au développement durable et aux solidarités, parce qu'effectivement, on sait bien que c'est extrêmement lié. Eh bien, ce forum-là va se passer à la Cité des Paysages à Sion, le mercredi 12 octobre, sur l'ensemble de la journée, avec la possibilité, ce que je dis souvent, aux porteurs de projets, aux gens, voilà, qu'ils soient dans une collectivité, qu'ils soient dans un centre de loisirs, qu'ils soient dans une école, à un moment donné, on a envie de monter du projet sur l'éducation environnement. Et puis, on manque parfois de ressources. Et c'est bien d'aller effectivement à la rencontre de ces ressources-là. Et donc, le forum qui va se passer à Sion le 12 octobre, c'est exactement le forum qu'on a passé le 1er octobre au Écolé à Metz, va lui, encore une fois, permettre de mettre en relation des porteurs de ressources avec des porteurs de projets. Aujourd'hui, on a quand même une génération d'enfants qui est très très active devant les écrans d'ordinateur, devant la télé, et qui savent plein de choses. C'est pas un reproche parce que c'est bien aussi d'être proche, mais qui ont besoin de sortir. Parce que quand on est dans l'action, dans l'agir, là on met tous ses sens en jeu. Et du coup, la mémoire kinesthésique, voilà, le toucher, le sentir, l'ouïe, l'odeur, tout va bien plus rester dans la mémoire de l'enfant et des adultes aussi. C'était un extrait d'une vidéo intitulée « Sortir », réalisée par les stagiaires du Grain Grand Est. Une vidéo, c'est bien, mais le plus important, Pascal Plumet, c'est quand même d'aller éduquer dehors. Oui, complètement. Alors, on le voit bien par l'intermédiaire de la vidéo de Sylvie Tribolo, qui fait partie de la structure Sens à son nature, qui aujourd'hui, donc, elle est accompagnatrice moyenne montagne, éducatrice à l'environnement et formatrice. Et en fait, on s'aperçoit bien que l'éducation au dehors, dans le sens où on peut, à un moment donné, faire tous les apports qu'on peut faire dans une salle, entre quatre murs, on peut les faire à l'extérieur. Et à un moment donné, on sait très bien que l'éducation dehors permet effectivement une émancipation de l'être humain. J'ai envie de vous donner aussi... on parle souvent du syndrome de manque de nature. Ce syndrome de manque de nature, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ce syndrome de manque de nature. Et je prends souvent l'exemple des prisons où effectivement les détenus, il y a eu des études qui ont été faites sur des cellules, entre des cellules pour des détenus, des cellules qui donnent à l'intérieur de la prison,
et des cellules où il y a juste une toute petite fenêtre, mais qui donne vers l'extérieur de la prison. Eh bien, il y a 2 fois moins effectivement de dépression chez les détenus qui ont des cellules qui ont une toute petite fenêtre qui donne vers l'extérieur. Vous évoquez à l'instant, Pascal Plumet, le syndrome de manque de nature. Comment pourriez-vous le définir ? Eh bien, c'est à un moment donné le corps qui réagit à ce manque de nature. C'est que c'est maintenant très préconisé par les médecins de prendre une demi-heure, 1 heure par jour pour aller marcher, pour aller souffler, respirer dans la nature et encore une fois se reconnecter. Permettre à un moment donné d'écouter les sons qui sont dans la nature, permettre à un moment donné de toucher la nature. On ne peut pas vivre sur du hors-sol. Et pour autant, c'est le lot de, pas encore la majorité de la population, mais d'une grande part de la population, en tout cas en France et dans les grandes métropoles, Pascal Plumet, qui, je pense par exemple à ces Parisiennes et Parisiens qui s'enterrent le matin sous-sol pour tenir leur boutique dans le métro, qui ne voient pas le jour. C'est pire que des poulets en batterie. Je comprends mieux ce syndrome que vous qualifiez de manque de nature. En même temps, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité, est-ce qu'on a la volonté de parer à ce syndrome de manque de nature ? Alors, les capacités, oui. On a tous effectivement les capacités de parer à ce manque de nature, individuellement, collectivement. Collectivement, à un moment donné, dans nos aménagements, dans l'ensemble des actions. Alors, je pourrais vous parler des coins nature, par exemple, qui sont intéressants parce que, et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que dans le nouveau programme scolaire, on encourage les établissements scolaires à travailler la mise en place de coins nature. Et le coin nature, c'est quoi ? C'est juste un espace qui va, à un moment donné, être un support d'éducation. Mais un support d'éducation où on va être en contact avec la vie. Et la vie, ça peut être la vie des plantes, des insectes, des oiseaux qui nous entourent. C'est se reconnecter avec cette vie-là. En tout cas, nous sommes des êtres humains, on a besoin à un moment donné d'être en contact avec un ensemble d'une diversité de vie. Et on s'aperçoit bien dans les études qui ont été faites, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont souvent diminuées au simple contact avec la nature. On pourrait imaginer, Pascal Plumet, que finalement, l'humain, alors c'est le cas encore pour une grande part de l'humanité, restons en France, et peut-être en France métropolitaine, et peut-être même en Lorraine, mais on peut imaginer que finalement, l'homme s'est urbanisé pour profiter d'une meilleure qualité de vie, les constructions, le béton, l'eau courante, et que c'est venu améliorer son quotidien par rapport à une nature omniprésente. Aujourd'hui, ce que vous nous expliquez, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le principe dominant, c'est l'urbanisation, le béton et le cadre de vie déconnecté de la nature, et que nous sommes en train de devoir renouer avec cette nature, y compris à travers des coins nature. Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a des villes qui mettent en place des rues, des routes complètement piétonnes, des collectivités qui mettent par exemple des ruches en haut d'immeubles. On s'aperçoit bien que naturellement, on fait revenir la nature en ville parce que c'est un besoin et on ne peut pas s'en passer. À un moment donné, c'est quelque chose qui devient trop absent autour de nous. Et donc, naturellement, on refait actuellement venir la nature en ville. Peut-être ne faudrait-il pas attendre pour cela demain. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois,
Nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. Éric Mutchler, Durablement Vôtre. C'était un extrait de la bande-annonce du documentaire Demain, co-réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti le 2 décembre 2015. César 2016 du meilleur film documentaire et la même année prix Lumière de la presse qui récompense les meilleurs films français ou francophones de l'année précédente et sont organisés par l'Académie des Lumières réunissant plus de 200 représentants de la presse internationale en poste à Paris. Un film qui vous parle, Pascal Plumet, non seulement en qualité de directeur du GREN Grand Est, le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement, mais aussi en qualité de coprésident du réseau national École et Nature. Oui, complètement. Alors c'est vrai que ce film Demain, c'est un film qui nous ouvre quand même beaucoup d'espoir. On s'aperçoit actuellement qu'il y a plein d'initiatives. Alors le film Demain nous emmène aux quatre coins de la planète. Inattendu quand même ce film Demain, aussi bien dans, j'allais dire, le paysage documentaire que par le succès rencontré, comme si les gens n'attendaient que ça. Oui. Et puis si on regarde bien comment ça s'est passé, ils n'avaient pas énormément d'entrées au début. Donc ça veut dire que c'est le bouche à oreille qui a bien fonctionné. Ils ont passé le million d'entrées par la suite. Et c'est ce genre de film, effectivement, qui commence peut-être au départ avec pas énormément de spectateurs. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils vont jusqu'au million d'entrées. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a besoin de ça. Ça parle en tout cas. Ça parle. On a besoin peut-être de voir que c'est possible. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans le film Demain, c'est que ce sont des projets qui ne sont pas à toute petite échelle. Ce sont des projets qui sont au minimum à l'échelle d'une ville, voire d'un pays. Et donc, ça laisse de l'espoir. Voilà, ça donne espoir. Et puis, on connaît effectivement plein d'initiatives, des micro-projets qui sont très très intéressants. Et puis parfois, on a du mal de montrer effectivement que ces micro-projets peuvent effectivement voir le jour et donner une pertinence à grande échelle. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a tant dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'alimentation. Voilà, ça balaye aussi ce film beaucoup de sujets complètement liés les uns les autres. Et effectivement, c'est porteur d'espoir. Et c'est pour ça qu'on l'avait, nous, projeté dans le cadre avec les foyers ruraux. On l'avait projeté dans le cadre de notre Assemblée Générale parce qu'on trouve que ça a du sens de projeter ce film-là et puis de se dire, et nous, aujourd'hui, voilà des initiatives et en quoi un réseau tel que le GREN peut accompagner ce genre d'initiative et quoi on peut précisément, partager. Pascal Plumet, en quoi un réseau comme le GREN Grand Est et bien sûr les structures adhérentes peut accompagner cette transition. Alors déjà parce que on est un réseau. Notre premier métier, c'est de la mise en relation des acteurs. Et quand vous dites un réseau, Pascal Plumet, c'est par opposition à une vision pyramidale, fédérative, avec une structure un peu chef en haut. Vous, c'est pas le cas du tout. C'est très horizontal, très en réseau, précisément. C'est exactement ça. Moi, j'ai de plus en plus de mal de parler de tête de réseau. On aurait tendance à vouloir parler de cœur de réseau, dans le sens où un réseau, par définition, est-ce qu'il a une tête? C'est un peu... Voilà. C'est un contresens, j'ai envie de dire, avec l'idée même de réseau. Donc ce cœur de réseau, effectivement, avec cette diversité, et puis ça n'a pas de limite. Le réseau, il y a ses membres, ses adhérents, et puis à un moment donné, faire réseau, c'est mettre en lien un ensemble d'acteurs. Et en quoi le GREN, un réseau tel que le GREN peut aider, ça peut aider à un moment donné en donnant des pistes d'action, en montrant que c'est possible. Je vous prends un exemple très concret. On a une association, membre du réseau, qui s'appelle l'Atelier Vert, qui est au haras de Rosières-aux-Salines, qui a monté... En Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, exactement, qui a monté un partenariat avec une entreprise, Cerebos, qui est sur Varangéville, dont Bâle Varangéville, et qui extrait du sel et qui fait du sel de table qu'on connaît très bien. Et à un moment donné, il y a eu un partenariat
intéressant entre une entreprise et une association d'éducation environnement. Et aujourd'hui, on les accompagne plutôt sur un côté valorisation de l'expérience qu'ils ont pu mener. Donc on est dans un vrai mécénat d'entreprise. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'à un moment donné, on travaille bien sûr avec les champs de l'entreprise, mais aussi les salariés de l'entreprise. Et ça permet de sensibiliser, d'informer un certain nombre de personnes qui n'auraient pas forcément eu spontanément envie ou qui n'auraient pas eu connaissance d'une activité réalisée par l'Atelier Vert, mais qui, par le fait que l'Atelier Vert vient au cœur de l'entreprise, va effectivement avoir cette rencontre-là. Et puis le sel, ça sert aussi à rehausser un petit peu le goût de la soupe. Durablement vôtre, Eric Mutschler. C'était le Vienna Vegetable Orchestra, un groupe de musique autrichien fondé à Vienne en 1998, dont les instruments sont fabriqués par les 11 musiciens
à partir de légumes. L'orchestre en vient même à inventer ses propres instruments à partir de légumes, comme la paprikatreut, un instrument avant fait d'une carotte évidée et trouée et d'un demi-poivron, ou alors encore la Lauchgeige, un violon en poireau. À la fin de leur concert, les musiciens préparent une soupe de légumes qu'ils partagent avec le public. Je ne sais pas, Pascal Plumet, si vous avez déjà partagé une soupe organisée et préparée par le Vienna Vegetable Orchestra. En tout cas, j'aimerais que vous nous disiez 2 mots sur le partenariat précisément entre l'association L'Atelier Vert que vous évoquiez avant cette pause musicale et l'entreprise Cerebos. Oui, ce partenariat, effectivement, a donné lieu à un aménagement d'un espace qui se trouve au sein même de l'entreprise, un espace où on va mettre en place, et ils ont mis en place, des marques pédagogiques, un sentier qui va permettre effectivement à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à un moment donné, d'y aller, de prendre du temps agréable au contact de la nature, et puis de comprendre la biodiversité de notre région. J'imagine, Pascal Plumet, que c'est le genre d'expérience qui va être rapporté à l'occasion des assises de l'éducation à l'environnement et au développement durable en 2017-2018 qui seront lancées, ces assises à Paris le 17 octobre. Oui, complètement, effectivement, puisque les assises, l'objet des assises, c'est de mettre autour d'une table des acteurs qui soient de la sphère de l'entreprise, avec le monde de la recherche, le monde des associations, le secteur des collectivités, et puis bien sûr les services de l'État. Et ensemble, à chaque fois, lors des assises, là on va être sur nos 4e assises nationales de l'éducation, l'environnement et au développement durable, avec un lancement, vous l'avez dit, le 17 octobre. L'objectif, c'est que dans l'ensemble des territoires, et par exemple dans le Grand Est, on voit naître entre 2017 et 2018 une multitude d'assises. L'idée, c'est que les gens s'approprient ce projet d'assises et que ça soit une opportunité pour mettre autour d'une table des acteurs d'un territoire et de se dire de quel territoire on rêve et comment on peut construire ensemble ce territoire sur lequel effectivement on vit et sur lequel on vivra dans les années à venir. Et puis, le Graine Lorraine, Pascal Plumet, assure aussi une formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le fameux BPGEPS spécialisé, ou une option éducation à l'environnement vers un développement durable. Oui, donc c'est la formation professionnelle des acteurs d'éducation à l'environnement, une formation d'animateurs portée par le Graine Grand Est, qui permet effectivement de former des professionnels de l'éducation environnement qui vont travailler à la fois dans le champ de l'éducation populaire, dans le champ de l'éducation des professionnels de l'éducation environnement. Et comme on dit toujours, c'est leur donner une capacité de monter des projets en éducation à l'environnement. Pascal Plumet, comment devient-on directeur du Graine Grand Est ? Après, c'est un long parcours. Je dis souvent, quand on me demande « mais t'es militant ?» Moi, si je me sens militant de quelque chose aujourd'hui, c'est que je me sens militant d'éducation, oui. Parce que, comme on dit souvent, et je le répète à chaque fois, c'est que on sent que la thématique développement durable est arrivée, les enjeux du développement durable, mais il n'y aura pas de développement durable sans éducation. Et aujourd'hui, s'il faut être militant, en tout cas, moi, si je suis militant de quelque chose, c'est militant d'une éducation. Et cette éducation-là, elle s'est faite à travers l'éducation populaire. J'ai commencé à travailler dans le secteur de l'éducation populaire, d'être formateur effectivement sur des stages de l'éducation populaire avec différents mouvements proches de l'éducation nouvelle. Et puis, j'ai travaillé dans des associations d'éducation à l'environnement. J'ai moi-même effectivement été animateur nature. Donc je peux en parler, je sais ce que c'est. Et puis petit à petit, dans mon parcours, je me suis formé pour être plutôt sur de la coordination de projet et directeur de projet et pour en finir directeur du Graine Grand Est. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Pascal Plumet, directeur du Graine Grand Est, le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement du Grand Est et coprésident du réseau national École et Nature, c'est le moment de votre choix, on écoute. Boyan Slat n'a que 19 ans et pourtant, une centaine de personnes travaillent déjà sur son projet.
Une idée novatrice pour nettoyer les océans des milliers de tonnes de plastique qui les polluent. Là où certains veulent sillonner les océans et ramasser les plastiques à l'aide de filets tirés par des bateaux, Boyan, lui, souhaite simplement attendre que les plastiques viennent à lui grâce au courant marin. Une solution qu'il juge beaucoup plus rapide et bien moins onéreuse. Pourquoi utiliser des filets qui vont tuer la vie marine alors qu'on peut simplement utiliser des barrières solides au fond de l'océan et capturer les plastiques de cette façon? Boyan veut utiliser les gyres océaniques, d'immenses courants marins circulaires dont les mouvements entraînent la formation d'énormes plaques de déchets plastiques. J'imagine qu'il s'agit d'un coup de cœur, Pascal Plumet, que vous avez choisi d'illustrer par cet extrait d'une vidéo réalisée par l'AFP sur le projet The Ocean Cleanup, imaginé par un adolescent néerlandais du nom de Boyan Slat, alors étudiant en ingénierie aéronautique. Après avoir gagné en notoriété, le projet est passé dans une phase de pré-réalisation grâce à un financement participatif de 2 millions de dollars. Oui, alors donc ce coup de cœur, effectivement, je l'avais choisi comme ça, puisque aujourd'hui, voilà, le coup de cœur, il est dédié à la jeunesse et à sa capacité d'innovation et à cette dimension artistique qu'elle apporte et ce renouveau qu'on peut voir effectivement dans la jeunesse. Au sein du réseau national École et Nature, comme au sein du Grain Grand Est, on a de plus en plus d'adhérents jeunes qui arrivent dans le réseau et on s'aperçoit vraiment toute cette capacité de création, d'innovation. Il y a des initiatives, il y a des solutions qui sont imaginées auxquelles on n'a absolument jamais pensé. Et je trouve que ça, c'est vraiment fabuleux et vraiment porteur d'espoir. En même temps, Pascal Plumet, votre discours est un peu à contre-courant de celui qu'on entend en général sur la jeunesse, avec tous les problèmes d'addiction, de décrochage. Vous qui êtes en contact précisément avec cette jeunesse, vous ressentez au contraire une envie de changement et d'aller vers un autre demain ? Oui, moi j'ai envie de dire, on sent de la fraîcheur et un envie de renouveau. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Vous êtes confiant dans cet avenir finalement qui va être fabriqué et à destination précisément de cette jeunesse dont on parle d'ailleurs souvent quand on évoque le développement durable, que nous devons laisser une terre à notre descendance qui lui permet d'avoir un niveau de développement au moins équivalent au nôtre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Pascal Plumet, que nous sommes dans cette démarche-là, dans cette logique-là ? Eh bien, en tant que militant d'éducation, j'ai envie de dire oui. Moi, je suis confiant dans notre capacité à laisser à la jeunesse l'espace disponible pour créer un monde nouveau et un monde sur lequel chacun saura vivre en cohérence, en lien, liés les uns les autres et de façon solidaire. Est-ce qu'il y a un profil, Pascal Plumet, des jeunes qui précisément sont intéressés, attirés par la préoccupation, la dimension environnementale de notre vie, l'écologie? On sait qu'il y a des enfants qui sont plus attirés vers la musique, d'autres vers le sport. Est-ce qu'il y a une sensibilité, je crois que c'est Edgar Morin qui parle d'intelligence environnementale, est-ce qu'il y a un profil type d'enfants, garçons ou filles, qui peut-être naturellement, comme ça, vont plutôt vers les plantes, les animaux, les arbres, les fleurs, la montagne, la mer? Est-ce qu'il y a un profil? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un profil type, justement. Je ne pense pas qu'il y ait un profil type. Aujourd'hui, effectivement, Edgar Morin, il travaille beaucoup aujourd'hui, enfin, il nous fait passer beaucoup d'idées autour d'apprendre à vivre au contact de la nature. Et quand on voit le nombre d'initiatives, d'ailleurs on entend bien dans vos émissions, le nombre d'initiatives qui prennent jour au fur et à mesure autour de nous, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un profil type. Et ce qui va être intéressant, c'est que ces porteurs d'espoir, ces porteurs d'initiatives, ces porteurs de projets puissent se mettre en lien et puis donner envie. Il faut qu'on aille voir ces initiatives-là, il faut qu'on les partage, et c'est parce qu'on les aura partagées que ça va nous donner envie aussi de les suivre
et puis peut-être de les dupliquer. Vous avez raison, Pascal Plumet, de citer l'émission Durablement Vôtre, dont l'objet même est précisément de donner la parole à ces femmes et ces hommes, ces actrices et ces acteurs du développement durable en Lorraine et dans le Grand Est et ailleurs. Pour autant, j'ai quand même le sentiment que nous en sommes encore un petit peu au ciel étoilé, aux petites myriades. Ça reste encore un peu marginal, même si c'est très nombreux, ça reste un peu marginal. Ce n'est pas encore le modèle dominant. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faut? Combien de temps avons-nous devant nous pour que nous passions d'un monde à l'autre? C'est sûr qu'il faut à un moment donné y mettre des priorités. Je pense que quand on parle effectivement de réchauffement climatique et de tous les sujets qui nous concernent aujourd'hui et qui concernent tout simplement la survie de l'humanité sur la planète, effectivement, très certainement, et c'est sûr, que les moyens sont très en deçà, effectivement, de ce qu'il faudrait pour réussir à avoir vraiment, à être à la hauteur de nos ambitions. Et voilà, on ne peut que espérer qu'on arrive à un moment donné à bouger les bons leviers, à ce que l'ensemble des actions qu'on mène aient tous les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Merci Pascal Plumet pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur du GREN Grand Est, le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement du Grand Est, et qui est à l'initiative et qui organise le mois de l'éducation à l'environnement durant tout le mois d'octobre, et c'est partout en Lorraine. Pour en savoir plus sur les structures d'éducation à l'environnement, www.grengrandest.org, que l'on peut également joindre au 09 50 93 67 63. Par ailleurs, www.réseauécoleetnature.org. Et pour le détail des animations qui se déroulent durant tout le mois d'octobre, le mois de l'éducation à l'environnement, rendez-vous sur la page Facebook dédiée. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.